il y a des détenus politiques, c'est-à-dire tous ceux qui ont fait une action politique, ont participé à une action politique. Il y a ceux qui sont des détenus d'opinion pour avoir exprimé un point de vue. Celui qui appelle à une marche, ou qui, c'est un détenu politique. Il a voulu exercer un droit, il a le droit d'appeler à une marche. Il se retrouve en prison. Non, il a appelé à une action politique. Ce n'est pas un crime, ce n'est pas du terrorisme, ce n'est pas un coup d'État. Et puis maintenant, le recours à l'amalgame, il y a la confusion. L'amalgame et la confusion, c'est extrêmement dangereux à travers l'article 87 bis du code pénal. Lorsque Hamou Boumdine ou Tahar Khawass, ils défendent une vision propre à eux du fonctionnement de l'État algérien. Mais l'État-nation, ils s'inscrivent dans le cadre de l'État-nation. Ils ne sont pas séparatistes. Je veux dire, dès lors qu'il s'agit d'une vision, quelle qu'elle soit, qui n'est pas portée par des armes, qui n'est pas portée par... Ça veut dire qu'elle est sujette à débat. Ça fait partie du débat politique. Au début des années 2000, à l'époque, Abdelaziz Bouteflika, il avait chargé Michel Sbih de préparer un projet de réforme de l'État. Il a préparé un projet de 600 pages, plus de 600 pages, dislocateur, complètement dislocateur. Dislocateur, ça veut dire que vraiment, s'ils avaient mis ça en œuvre, l'Algérie n'existerait plus maintenant, parce que c'est la régionalisation à outrance, la destruction des services publics, de tout ce qui fonde l'unité de la République. Mais les militants du RPK, ce n'est pas ça.